Hello les quinquaddicts! Hello, hello! Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Aujourd'hui, on vous parle make-up et lunettes en vous faisant deux tutos, un pour le jour et un pour le soir. Surtout, on va vous apprendre comment se maquiller avec des lunettes après 50 ans. À vous le regard percutant, avec d'un côté le Smoky Eyes et de l'autre le Halo Eyes pour un effet un peu plus naturel. Ne bougez pas, on vous montre dans quelques instants comment on a réalisé ceci. Vous êtes nouvelle par ici? Eh bien écoutez, abonnez-vous. Ici, c'est toujours de la bonne humeur, on rigole et surtout, écoutez, on espère qu'on vous apprend des choses. Je pense que oui, puisqu'on a des bons retours là-dessus. Donc abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner et actionnez la petite cloche afin d'être averti. Dès que nous publierons, c'est difficile, dès que nous publierons, Dès que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. essayez encore. À ce propos, nous sortons une vidéo toutes les semaines, en général le dimanche soir à 19 h. Et si on vous manque la semaine, écoutez, venez nous rejoindre sur Instagram. Allez, on passe à ce maquillage. À tout de suite. Porter des lunettes, évidemment, on va dire c'est d'actualité pour les quinquas. Moi, ça a commencé le jour de mes 40 ans, quasiment. Je lisais et puis tout d'un coup, je me dis tiens, c'est bizarre, ma lampe de chevet, elle ne doit plus trop marcher. Mais non, c'était pas la lampe de chevet, mais c'était mes yeux qui commençaient à déconner. Bref, toujours est-il que je suis passée donc aux lunettes pour lire et peu de temps après, j'ai commencé à avoir des problèmes pour voir de loin, pour détecter les formes des lettres. Donc, eh bien, écoutez, oui, je suis presbyte, je suis astigmate et je suis hyper métrope. De ce fait-là, je porte des lunettes au quotidien, comme Béa d'ailleurs, et ce sont des lunettes progressives. Toi aussi, Béa, c'est ça? Oui, presbyte et astigmatie. Et à 40 ans, j'ai commencé à avoir les bras trop courts aussi. Voilà, bon, c'est un classique. Donc peut-être que vous, derrière la caméra, vous portez toujours vos lunettes, comme Béa, elle les porte toujours. Moi, c'est vrai que de temps en temps, j'essaye de porter mes lentilles. Mais bon, les lentilles, très honnêtement, compliqué de trouver en fait des lentilles où on voit de près et où en même temps on voit de loin. Ça existe, mais la vision n'est pas aussi optimale qu'avec des lunettes. Donc du coup, je porte très rarement mes lentilles. Essentiellement pour sortir ou quand je fais les vidéos avec vous. Porter des lunettes, évidemment, quand on va se maquiller, ça va être différent. Différent dans le sens où, malheureusement, alors même si on va dire que les lunettes vont mettre en valeur vos yeux, n'est-ce pas? On va mettre des cadres, un joli cadre là, devant ses yeux pour mettre les yeux en valeur. Souvent, c'est souvent le cas, le maquillage ne ressort pas forcément très bien. La plupart du temps, ce qu'il est conseillé de faire pour se maquiller, c'est de faire un maquillage un peu plus intense que si vous n'aviez pas vos lunettes, afin qu'on puisse bien voir vos yeux derrière les verres. Du coup, j'ai proposé deux maquillages, un maquillage de jour qui sera facile à réaliser et un maquillage du soir, maquillage plus glamour, plus sophistiqué, pour mettre vos yeux en valeur. Le premier maquillage, ça sera un Halo Eyes dans des tons un petit peu neutres, des tons plus naturels. Et pour le Smoky Eyes, on va partir dans les tons bleus. Vous verrez, ça va être super joli. Hors caméra, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis ma base, toujours la même, le Pan Pot de chez MAC. De toute façon, je vous listerai tous les produits que j'aurai utilisés en barre d'infos. Pour réaliser ce maquillage, je vais utiliser une ancienne palette de Noël de chez Charlotte Tilbury. Il s'agit de la Starry Eyes to Hypnotize. Voici la palette, donc vous allez avoir des tons un petit peu nude, sur mon côté droit, voilà, donc de ce côté là. Ensuite vous allez avoir des tons un petit peu bordeaux, rose et des tons verts et des tons bleus. Donc en fait je trouve qu'elle est assez complète cette palette. Vous allez avoir un peu de quoi faire pour vous amuser. Alors on peut utiliser les trios, ou on peut utiliser également ce qui va vous faire plaisir. Vous pouvez piocher d'un côté, vous pouvez piocher de l'autre, il n'y a aucun problème. Cette palette, vous la trouverez sur le site de Charlotte Tilbury. Elle est au prix de 75 €. Les fards sont bien pigmentés, les fards sont de très bonne qualité. Franchement, moi je vous conseille ces palettes, elles sont vraiment sympas. J'en ai d'autres également de la marque, j'ai jamais été déçue. Elles sont toujours franchement géniales. En revanche, les quatuors,
laissent parfois un petit peu à désirer, sont pas très pigmentés. Je vous conseille plutôt les grandes palettes et là vous aurez aucun regret. Si vous voulez vous l'offrir. Pour réaliser le maquillage, je vais utiliser les deux premiers fards du trio Happy Glow et ensuite j'utiliserai le fard Bordeaux du trio Love Glow. Je vais prendre mon pinceau Gesso 221 pour pouvoir faire mon creux paupière. Je vais utiliser la couleur intermédiaire qui va être celle-ci, la seconde. Voilà, je mets sur mon creux paupière. Je le fais bien remonter. Alors évidemment, je vais faire un seul œil et sur l'autre œil, je ferai le smoky. Avec un pinceau plat, celui-ci n'existe plus, mais peu importe, c'est un pinceau qui va être assez plat. Je vais prélever la couleur Bordeaux qui est ici. Je vais l'appliquer sur le tiers, enfin en tout cas sur le tiers externe, en tapotant. Je vais légèrement le remonter dans mon creux paupière. Je vais faire pareil puisqu'on est sur le Halo Eyes, hein, je vous rappelle. Pareil dans le coin interne. Alors ces couleurs, ce seront des couleurs qui seront parfaites pour les yeux verts, mais qui seront également jolies sur les yeux bleus. Et si vous avez les yeux marrons, écoutez, tout vous va. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Pareil, je tapote toujours. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure, juste pour fondre en fait les bordures. Et donc, vous voyez, c'est un maquillage qui est très rapide. Je vais utiliser donc le côté doré qui est là à l'extrémité. Je le prends avec le doigt. Hop, je vais venir l'appliquer au centre de la paupière pour faire le côté Halo Eyes. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. Je reprends mon pinceau. Je vais juste un petit peu passer sur les bords afin de fondre les bords. Si vous trouvez qu'il y a trop de démarcation, ce que vous faites, c'est que vous allez reprendre la même couleur que j'ai utilisée en couleur de transition en haut et je vais l'appliquer sur la transition en fait, pour pas que ça fasse un trait trop marqué, une barre. Voilà. Pour mettre au ras des cils supérieurs, je vais utiliser un crayon qui est un petit peu bordeaux, un peu dans la couleur en fait que j'ai utilisée. Celui-ci ne se fait plus, mais je vous trouverai une alternative que je vous mettrai en barre d'infos. Je trace légèrement. Ce sont des choses qui arrivent, là, le truc qui casse. Au ras de mes cils. Je vais en rajouter également dessous. Vous voyez, je ne suis pas allée là où il y a le doré en fait. Hein. C'est ça l'idée du Halo Eyes. Je vais faire pareil ici. Donc, je vais entourer mon œil avec le crayon. Je vais laisser la place pour mettre le doré. Je vais reprendre la couleur Bordeaux avec le pinceau plat. Donc ça, c'est un pinceau de chez Gesso. Hein. Je repasse par-dessus là où j'ai mis le crayon. Vous voyez, je tapote hein, finalement. Pareil ici. Pas mal. Et je reprends la couleur dorée, la première que j'ai utilisée, c'est-à-dire celle-ci. C'est-à-dire celle-ci. Je prends un crayon doré. Pareil, celui-ci, je ne sais plus. Décidément, c'est un 24-7 de chez Urban Decay, mais je vous trouverai pareil quelque chose qui sera similaire. Je vais appliquer en haut, en bas. Donc, vous pouvez en mettre dans la muqueuse intérieure pour donner ce côté halo. Je vais en rajouter également là du bordeaux. J'ai oublié de faire ma muqueuse aussi. Je peux en rajouter, vous savez que j'adore ça. En muqueuse supérieure. Aïe, 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 aïe. Que je déteste. Mon Dieu, que je déteste. Je vais remettre un peu de doré là. Et avec mon pinceau biseauté, doré. Et je viens poudrer le crayon. Voilà, et là j'ai un joli Halo Eyes. Juste reprendre un petit peu là. Vous voyez, en fait, tout s'est mélangé. C'est ça qui est joli en fait avec ce Halo Eyes.
Hors caméra, je mets mon mascara et je reviens vous voir. Voilà, le maquillage de mon premier œil est fait. Je pense que vous devez bien le voir. Et j'ai donc bien mis en valeur mon regard. Si je baisse la tête, on ne voit plus rien, mais bon, c'est normal, les lumières. Avec les lunettes, c'est pas top. Ah ben, c'est l'heure de passer au smoky. Allez, on y va! Chers amis, l'heure est grave. Nous avons galéré pour faire une photo de mon œil. Avec les lunettes, les reflets, le truc, le machin. Enfin bon, super galère. La ring light, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Bon, écoutez, hein, ça va donner ce que ça va donner, mais on aura fait de notre mieux. Sur mon œil, je vais d'abord utiliser un crayon bleu. Celui-ci, je viens de l'acheter chez Kiko. Je ne sais pas s'il est au catalogue, il était en solde. Il s'agit de la gamme Fruit Explosion en numéro 6. Mais enfin bon, un crayon bleu fera l'affaire. Hein. Je vous ai dit qu'on allait utiliser... Vous voyez, quand vous avez des petites stries sur les yeux dus à votre base, il suffit de le retirer. Donc je vais crayonner mon œil en bleu. Donc c'est vraiment un bleu électrique, mais c'est un joli bleu. Préférez un crayon un peu gras pour faire voilà, c'est ça. Hein. Ça sera beaucoup plus simple pour l'application. Et puis vous éviterez de vous arracher la paupière. Voilà. Je vais le fondre. On va lisser en fait la matière si vous voulez. Pourquoi tu mets du crayon bleu partout comme ça? En fait, c'est pour avoir un fond, un joli fond uniforme. Ça va réfléchir le bleu également. Vous pouvez très bien faire en violet, faire en bordeaux, faire dans des tons nude avec du marron par exemple. Vous pouvez très bien le faire aussi. Amusez-vous, hein. Si vous aimez la couleur, mettez de la couleur. Si vous préférez le nude, mettez du nude. Je pense que c'est bien là. Comme ça laisse une base un peu grasse, ça va fixer l'ombre aussi. C'est tout à fait ça. Je vais prélever un peu de ce bleu marine. Il est très foncé, hein. Donc je vais vraiment tapoter avec un pinceau fluffy. Et je vais venir juste un petit peu dégrader ainsi. Je n'ai rien remis hein, sur mon pinceau. Je vais en prélever juste un tout petit peu. Alors si vous avez les yeux enfoncés, évidemment le Smoky Eyes, ça ne sera pas un maquillage qui sera fait pour vous. Il faut vraiment avoir de la place sur la paupière et ne pas avoir une paupière trop enfoncée. Parce qu'au plus vous allez mettre du sombre sur une paupière enfoncée, au plus vous allez aggraver le problème et ça sera tout sauf joli. Ça ne mettra pas votre œil en valeur. Avec toujours le même pinceau que j'ai essuyé sur une serviette, je vais prélever le gris, un petit peu bleu, pour venir fondre un peu les deux couleurs en fait entre elles. Je reprends mon crayon bleu et je vais venir tracer au ras des cils avec le côté un peu électrique. Vous voyez, ça va donner un peu de profondeur. Je vais faire pareil au-dessous. Je trace, je trace, je trace. Avec mon pinceau biseauté, toujours le même que j'ai essuyé, je reprends un peu de bleu. Je vais venir donc fondre la couleur avec le bleu marine. Le petit bleu clair là, un peu gris, je vais le récupérer. Je vais quand même en rajouter juste un petit peu ici pour donner un petit point lumière. Voilà, tout simplement. On fignole un peu. On peut l'étirer davantage. Hein. Moi, je suis partie dans un maquillage un peu plus rond, entre guillemets. Mais on peut très bien étirer un peu plus son œil. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Ça, c'est un petit peu en fonction de votre envie. Mais c'est vrai que souvent les smokies, on les travaille en rond. Hein. Oui, souvent. Pas forcément étirés. Mais c'est une possibilité aussi qu'on peut tout à fait réaliser. Hein. De votre œil. Si toutefois vous vous apercevez que vous êtes un peu trop descendu vers le bas, vous prenez un coton-tige, un peu d'eau micellaire et vous allez nettoyer le dessous d'œil là. Et si vous voyez que vous êtes trop descendu, ce qui peut arriver quand on est débutant, hein, parfois on est un peu hésitant dans ses gestes, c'est normal, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours cette solution là.
Et je remets un petit peu d'anti-cerne, un petit pinceau langue de chat, je récupère un peu de mon anti-cerne. Je vais venir, si vous voulez, nettoyer le dessous. On est d'accord que quand on fait un maquillage très intense au niveau de la teinte, que ce soit du bleu, du bordeaux, du violet ou du rose, on va mettre un rouge à lèvres très discret ou un nude. Surtout le smoky. Hein. Le smoky, c'est un maquillage qui est intense au niveau des yeux. Donc, on va rester un peu plus sage au niveau des lèvres. Maintenant, si vous aimez faire les yeux, les lèvres, eh bien, écoutez, faites-vous plaisir, faites-le. Au choix, si vous voulez donner encore un effet plus intense, vous pouvez rajouter le même bleu. Je m'en suis foutu partout sur les doigts. Ça vous étonne? Moi, pas du tout. Bref, si vous voulez rendre la muqueuse encore plus bleue, vous pouvez mettre du bleu à l'intérieur. Et si vous voulez garder un effet un peu plus clair, vous pouvez très bien utiliser un crayon beige ou un crayon beige rosé. Moi, aujourd'hui, je veux y aller show off. Je vais mettre le bleu. Allez! N'oubliez pas, surtout quand vous faites ça, de remplir les petites, la peau que vous voyez à travers les cils. Ça, c'est vraiment important. De façon à ce que vous ayez un maquillage uniforme. Et je vais aller là où je déteste, c'est-à-dire dans ma muqueuse intérieure, supérieure. La muqueuse, c'est intérieur, de toute façon. Bref. Vous m'avez compris, hein. Hors caméra, je vais mettre mon mascara et je reviens. Maquillage terminé. Sur mes cils, j'ai utilisé le mascara Swede. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, il est passé beaucoup sur les réseaux sociaux. Il a une petite brosse en fait avec un petit peigne, comme un petit peigne. Je trouve qu'il donne pas mal de volume, il est plutôt pas mal. Et sur les lèvres, j'ai ressorti un de mes rouges à lèvres préférés de chez Dior, qui est un Diorifique. Et c'est le numéro 360, qui est normal, logique. Qui est, comme vous pouvez le voir, un beige rosé plutôt mat. En contour des lèvres, j'ai utilisé un crayon de chez Charlotte Tilbury qui est le Pillow Talk en teinte médium. Et voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah ben attendez, je vais mettre mes lunettes quand même. Alors on va rigoler parce que, voilà, c'est très moche. Mais est-ce qu'on voit l'œil à travers la lunette? Oui, entre les deux ronds. Bon, c'est pas ça. Vous voyez bien là. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça apparemment. Désolée pour la qualité de l'image, mais bon, malheureusement, on a essayé plusieurs choses, mais rien ne fonctionnait correctement. Je les enlève du coup. Comme vous pouvez le voir, le maquillage est quand même assez présent et on le voit bien derrière les lunettes, ça c'est top. Donc maquillage de jour, maquillage du soir. Amusez-vous, faites-vous plaisir. On espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-nous vos commentaires en nous disant si les maquillages vous ont plu, si vous préférez plutôt le smoky ou si vous êtes plutôt côté Halo Eyes. Bon, vous voyez, il y en a un qui est un peu plus naturel que l'autre. Évidemment, en journée, enfin bien que moi, je pourrais très bien porter un smoky comme ça en pleine journée, ça ne me dérange absolument pas. Mais toujours pareil, il faut aimer se maquiller, il faut aimer la couleur, il faut aimer faire son show-off. Voilou. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager partout où vous voulez la vidéo. Partagez la bonne parole des quinquaddicts. Merci Béa. Ne partez pas sans nous avoir laissé un like. Sans vous abonner également à la chaîne en cliquant sur le bouton là tout en dessous, le petit bouton rouge, actionnez la petite cloche et comme ça vous ne raterez aucune de nos prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos yeux, femme à lunettes, femme à bicyclette. Qui porte des lunettes. Qui porte des lunettes, voilà. On vous dit à très vite et à bientôt. Au revoir.